Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Quatrième volet de notre semaine santé, toujours en compagnie de Jackie. Et après avoir évoqué les régimes et les habitudes alimentaires, aujourd'hui nous allons parler plaisir, parce que manger doit être avant tout un plaisir. Jackie, bonjour. Bonjour Sylvain, ça va? Très bien, et vous? Fort bien. C'est vrai que manger, c'est un plaisir. C'est très important de garder cette notion de plaisir. Absolument. Ça ne doit pas être une contrainte, ni même une station technique, mais avant tout un grand plaisir à partager de préférence avec tout le monde. Voilà, avec les gens qu'on aime. Au moins. Voilà. Au moins. Bien. Jackie, avant de commencer et de passer à table, nous allons revenir un peu sur votre parcours. Parce que je sais que vous avez écrit un livre dont le titre était Dr Jackie et Mister Rock, paru aux éditions Flammarion. C'était en 2007, vous m'avez dit? C'était exact, oui, à peu près. Où vous reprenez tout votre parcours à travers des rencontres incroyables. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager avec nous, avec des repas que vous avez organisés ou auxquels vous avez participé? Alors oui, j'en ai pas mal, j'en ai pas mal d'anecdotes. Je m'en doute, je m'en doute. Alors, l'artiste qui m'a éveillé à la gastronomie, c'est Serge Gainsbourg. Car c'était donc un dandy, mais qui aimait un dandy rock, mais qui aimait bien manger, qui aimait les bonnes tables, et qui avait donc à l'époque les moyens de se faire des bonnes tables. Et moi, à l'époque, j'étais tout gamin, j'avais 25 ans, et c'est grâce à lui que j'ai découvert les restaurants étoilés. Et c'est lui qui m'a éveillé les papilles. Au goût. Oui, au goût. C'est Serge Gainsbourg qui m'a éveillé au goût, voilà. Sinon, j'ai eu des épisodes de repas d'après-concert et des groupes de rock'n'roll qui, eux, ne m'ont pas du tout éveillé au goût, ils mangeaient n'importe quoi. Ah ouais. Et vous, quelle est votre préférence dans tout ça? Mais ça dépend, le restaurant, c'est une question aussi d'humeur, il y a des bons... J'ai des émotions comme ça, gastronomiques, vraiment incroyables. La première fois que je suis allé chez Pic, à Valence, enfin Jacques Pic, le père d'Anne-Sophie Pic, où j'ai eu vraiment une émotion, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai adoré aussi Alain Chapelle, qui était à Mionnet, dans l'Ain, qui est malheureusement décédé. Et je me souviens de la place, c'était la poularde en vessie, aux petits légumes, truffés. J'ai failli m'évanouir de plaisir, quoi. J'ai jamais eu des légumes encore avec autant de goût, quoi. À la cuisson, je parle. Je sais aussi que vous aimez un autre produit extrêmement connu, qui est le chocolat. Ah oui, j'adore. J'adore, avec une grosse préférence pour le chocolat noir. À base de cacao, j'aime bien le cacao, voilà. Le chocolat blanc, c'est amusant, et le chocolat au lait, c'est un peu un ersatz, quoi, pour moi. Oui, entre les deux, quoi. Alors très jeune, j'ai mangé du bon chocolat parce que il est malheureusement décédé, mais j'avais un oncle qui vivait à Zurich, en Suisse. Vous savez que le chocolat suisse, voilà. Et il m'a fait goûter, j'avais même 6-7 ans, du très bon chocolat. Voilà, donc je suis très exigeant sur le chocolat. Donc une préférence pour le chocolat noir. Ah oui, ah oui. C'est ce que nous allons voir ensemble, et nous allons faire un petit quiz autour du chocolat. Est-ce que vous êtes prêt, Jackie? Je suis prêt. Eh bien, c'est parti. D'accord. Alors, Jackie, pour commencer, Sylvain. Connaissez-vous les différences entre le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc? Oui, la couleur? Très bonne réponse, Jackie. Merci, c'est un quiz alors. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne et vous avez remarqué que la taille des carreaux n'est pas le même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez une explication sinon sur la taille? Il faudrait contacter le fabricant. D'accord. Mais avant tout, oui. Il y a une différence de couleur et ça vient de quoi? Bah, du cacao. Du cacao. Non? Il y a moins de cacao et voilà. donc, par exemple... Ça fait 2 bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on gagne? Et pour qu'il soit blanc alors? Ah, ça je ne sais pas, vous allez me le dire. Alors, justement, au niveau des différences des chocolats, oui. au-delà de la couleur, effectivement, on a un pourcentage de cacao qui est très différent. Bah oui. Là, on est à chocolat noir, c'est à partir de 70% de cacao. Oui. Moi, j'aime bien 80%, personnellement. Ouais. Oui, moi, j'ai même goûté. 95%? Oui. Ouais. J'ai goûté aussi. Tout petit morceau à faire fondre sous la langue. C'est très puissant quand même. C'est très très puissant, mais par contre très agréable. C'est exact. Mais bon, c'est pour une autre fois. À partir de 70%. 70%. Chocolat au lait. Chocolat au lait. Eh bien, du coup, là, on a beaucoup moins de cacao et on a du lait en plus. Et puis. D'où son nom, chocolat au lait. Eh bien oui, on ne peut rien vous cacher. Vous êtes très perspicace quand même. C'est exact, c'est dur. Ensuite, chocolat blanc. Alors pourquoi blanc? C'est quoi le blanc? Vous allez me le dire? Parce que j'aime pas ça, moi, le chocolat blanc. Donc, Vous n'aimez pas le chocolat blanc? Non, je trouve ça amusant, comme je vous ai dit, mais je ne suis pas très fan. Eh bien, donc effectivement, il ne contient pas du tout de cacao. Voilà. Mais que du beurre de cacao. Ah, c'est du beurre. D'où sa couleur. Voilà. D'où sa couleur. D'accord, beurre de cacao. Très bien. Par rapport à ces différents produits, chocolat noir à 70%. Donc pour 100 grammes, c'est 21 grammes de sucre et 41 grammes de lipides. Chocolat au lait,
Eh bien là, nous avons pour 100 grammes 50 grammes de sucre et 30 grammes de lipides. Donc vu qu'il y a moins de cacao, ben, on augmente bien évidemment l'apport en sucre et on perd en graisse. Par contre, l'ensemble des chocolats ont quasiment les mêmes valeurs caloriques. On est toujours environ à 500 kilocalories pour une tablette de 100 grammes. Est-ce que ça fait grossir le chocolat, Sylvain? Est-ce que ça fait grossir? C'est quand on en mange beaucoup, forcément. Oui, quand on mange une tablette par jour, par exemple. Voilà, c'est beaucoup trop. Il faut mieux éviter, quoi. Voilà. D'accord. Mais on reviendra sur la quantité à manger. Très bien. On finit avec le chocolat blanc, qui, lui, pour 100 grammes, c'est 60 grammes de sucre et 30 grammes de lipides. Donc, plus on va vers des couleurs claires, plus on fait augmenter le taux de sucre et on fait baisser le taux de graisse. Alors, d'après vous, sur ces 3 chocolats, quel est celui qui contient le plus de magnésium? Peut-être le chocolat au lait. Le chocolat au lait. Oui. Le magnésium est apporté par le cacao. Donc c'est le chocolat noir. Donc le chocolat noir, effectivement, apporte 112 mg de magnésium pour 100 grammes, donc dans une tablette. Dans le chocolat au lait, on a 60 mg de magnésium, donc toujours pour une tablette de chocolat, donc la moitié. Et puis dans le chocolat blanc, eh bien là, rien du tout, pas de magnésium. Il n'y a pas de cacao. Bah, ouais. Quelle est selon vous la principale vertu du chocolat? Vous avez évoqué tout à l'heure une piste. Oui, une piste intéressante pour nous deux, non? Oui, aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain? C'est pas ça. Ah bah c'est raté. C'est quoi alors? La principale vertu. Grâce au polyphénol de cacao. C'est quoi le polyphénol? Polyphénol de cacao, c'est donc contenu dans le chocolat noir. D'accord. Eh bien, le chocolat a des propriétés antioxydantes, déstressantes, antidéprime et antifatigue. Souvent, oui, antifatigue, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça donne un petit coup de peps, d'énergie. Ouais. Jackie, les dernières études montrent aussi que le chocolat a des vertus de satiété, justement. Et en manger à la fin du repas prolonge la durée de la satiété et vous coupe l'envie de grignoter. Apprenez à en avoir souvent avec vous. N'hésitez pas à en donner à vos enfants pour leur apprendre le bon goût du chocolat. Fondu sur les fruits, par exemple. C'est toujours mieux que le chocolat en pâte à tartiner ou en nappage sur les biscuits déjà sucrés. Et selon vous, la bonne portion de chocolat, c'est quoi? Là, franchement, je ne sais pas. Vous allez me répondre, Sylvain. Eh bien, la bonne portion, c'est 20 grammes, soit 1/5 d'une tablette, tout simplement. Donc, on a une tablette pour 5 jours, comme des régimes et moi, tout simplement. Oui, moi j'ai des copains qui mangent une tablette en une journée. Hein. Oui, d'un coup. D'un seul coup. D'un seul coup. Ah oui, c'est des addicts. Il y a une addiction au chocolat, hein, beaucoup. Vous pensez? Ah oui, moi je pense, oui. Moi je me freine. Mais ils sont chocolat noir ou chocolat au lait? Non, chocolat noir. Moi je me freine hein, parfois. C'est vrai? Vous tombez dans le piège du chocolat? Ah ouais, je suis déjà tombé dans le piège. Ouais. Vous avez mangé une tablette d'un coup? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Je l'avoue. Il faut faire attention parce que c'est quand même très calorique. Parce que c'est vrai. Une portion de chocolat, 1/5 d'une tablette, c'est déjà 100 kilocalories. Ce qui est déjà. C'est énorme. Bah oui, donc une tablette complète, c'est 500 kilocalories, c'est quasiment l'équivalent d'un repas. Bon. Donc, ce qui explique parfois que certaines rondeurs, bah oui, elles ne viennent pas toutes seules. Voilà. Donc, il faut toujours, pareil, travailler sur le comportement alimentaire et faire attention à ce qu'on mange. Savez-vous comment on peut choisir un bon chocolat? Quels sont les critères qui permettent de déterminer le bon chocolat? Non. Quels sont les critères? Quels sont les critères? Tout simplement, déjà à travers l'étiquette. Oui. Donc, il faut toujours rechercher pur beurre de cacao, pour commencer, avec un pays d'origine précis, Madagascar ou Pérou. Parce que les Péruviens font du très bon chocolat, du bon cacao, on va dire ça comme ça. Du cacao. Cacao, exactement. Ensuite, c'est selon les goûts. Vous avez pu remarquer qu'en fonction de la provenance, en fonction des fabricants, les goûts changent énormément. Et on peut donc être plus sensible vers un produit. C'est personnel. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement personnel. Vous allez pouvoir goûter du chocolat noir. Oui, c'est vrai? Oui. Là, comme ça? Bah oui, parce que vous aimez ça. Oui. Et vous aussi, alors moi, j'aime bien. Oui. Mais j'en mange rarement. Je vous l'ai dit, je suis pas trop sucré, donc je ne suis pas attiré par ça. On partage ou... Allez, on partage. On partage. Et donc, on se retrouve demain pour le sport, pour éliminer ce carré de chocolat que nous allons prendre ensemble. Il y a un conseil, j'espère, avant de se quitter. Bien sûr, toujours le conseil. C'est quoi le conseil du jour, Sylvain? Le conseil du jour, il est exceptionnel aujourd'hui. Parce que nous allons parler de quelque chose que vous connaissez parfaitement, c'est le rire. J'adore rigoler, moi. Vous aussi, Sylvain, non? J'adore ça. Bon, alors qu'est-ce qui se passe autour du rire? Le rire, c'est bien sûr énormément de plaisir. Souvenez-vous que rire 10 à 15 minutes par jour, c'est une dépense énergétique allant jusqu'à 40 kilocalories. Mais on peut aussi oublier les calories et rire seulement un peu tous les jours. C'est tout aussi efficace pour la santé et le moral. Alors, bonne journée de rigolade et on se retrouve demain. Attention, on mange. Hein. Oui, bon appétit. Bon appétit. Vous en voulez un peu? Bon, alors, on y va.
C'est parti. C'est bon, hein? Excellent. Bon, chocolat noir. Chocolat Oui, noir, goûtez un excellent. peu. Bon, bah, à demain, hein? Au revoir. À demain.